Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 14 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc en ce jour férié du 14 juillet, on va regarder quelle sera l'ambiance générale de cette journée avec le petit oracle Astrozen. Pour commencer le tirage, allez, pour les énergies générales de ce vendredi 14 juillet. Nous avons la maison 4, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors, le besoin de stabilité, le besoin de sécurité, le besoin de se sentir bien, de se sentir peut-être rassuré, peut-être vis-à-vis d'une situation, de quelque chose en particulier. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 14 juillet. Ouh, ok, bon, nous avons la carte de la jalousie qui parle en fait d'énergie négative. Voilà, alors ça peut être soit une tension, soit des pensées où, voilà, où on pourrait se sentir un peu dans l'agressivité, dans quelque chose qui ne nous plaît pas, ou alors face à quelqu'un ou une situation où il y a de la tension, où il y a, voilà, on pourrait se retrouver face à peut-être à une personne très agressive, très, peut-être dans la colère, dans la jalousie, voilà, quelqu'un d'extrêmement négatif. Donc, voilà, donc par rapport à cette situation-là, ou par rapport à ce ressenti-là qu'on pourrait avoir, il y a un besoin ici, finalement, d'identifier le pourquoi du comment, et de se dire, est-ce qu'on se sent suffisamment en sécurité avec soi-même? Pourquoi est-ce qu'on ressent de la colère, de la jalousie, de l'envie, peut-être, pourquoi pas? Ce serait intéressant de se poser ces questions-là, en tout cas si c'est nous qui sommes vraiment dans cette énergie un peu négative, hein, ça arrive. Donc là, il y a vraiment cette notion de se rappeler qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de se sentir menacé à chaque instant. Il y a vraiment un besoin ici de s'apporter de l'amour, de s'apporter, voilà, et de se rassurer en se disant, ok, tout va bien, j'ai pas besoin finalement d'envier l'autre ou d'être méchant avec l'autre parce que j'ai peur qu'il me prenne ce que j'ai ou parce que je me sens pas en sécurité. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein, souvent, c'est ça aussi, hein, la méchanceté, la jalousie, c'est des choses qui viennent d'un mal-être intérieur et qui fait qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Il y a l'idée d'essayer de comprendre le pourquoi du comment face à des réactions peut-être excessives ou à des pensées négatives, des choses comme ça. Bon, super! On nous parle justement de réussir à se détacher de certains comportements négatifs qu'on pourrait avoir ou qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc là, il y a la possibilité justement de lâcher prise, de réussir à se libérer justement de cette énergie-là qui était peut-être récurrente chez nous. Hein. Voilà, on ressentait peut-être de la jalousie. Alors parfois, vous savez, la jalousie, c'est... je sais pas, on le voit déjà entre frères et sœurs, par exemple pour les enfants, où il y en a toujours un qui aura l'impression de ne pas être apprécié à sa juste valeur, d'être toujours, avoir l'impression que son petit frère ou sa petite sœur ou son grand frère soit préféré, et donc peut avoir des réactions voilà, de jalousie et de colère parce qu'il ne comprend pas, il a l'impression, ce n'est que des impressions parce que c'est la blessure qui parle. Hein. Donc là, il y a vraiment un besoin effectivement de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir s'en libérer. Donc il y a un détachement qui a lieu par rapport à une énergie négative. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour d'autres personnes, ça peut être se retrouver face à une situation où il y a de la négativité, où il y a peut-être quelqu'un de très agressif en face de soi, ou peut-être une relation avec qui ça passe pas, et là, de s'apercevoir que ça y est, enfin, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent, et finalement, on n'a plus besoin de craindre d'être menacé par quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce vendredi 14 juillet. Le guide. Très bien. Alors, la carte du guide ici nous parle effectivement de cette sensation d'être guidé sur un chemin, dans une direction bien précise. Là, on voit bien ici qu'il a besoin de se détacher de la jalousie, il a besoin effectivement de passer à autre chose, de réussir à ne plus ressentir quelque chose de négatif ou à ne plus se sentir en insécurité face à quelque chose de négatif ici. Vous voyez ?
Ici, on a la carte de Neptune inversée qui nous parle de fuite, de faiblesse et aussi de flou, c'est-à-dire d'avoir l'impression les choses sont pas claires, les choses sont pas évidentes, voilà. Et pour certains d'entre nous, la fuite, bah, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est parce que justement on comprend pas pourquoi parfois on a des réactions disproportionnées ou des sensations, des sentiments disproportionnés. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on se dit non, mais il va falloir résoudre cette problématique-là, et surtout, on voit bien qu'on a la clé, puisque la clé, c'est « je suis en sécurité ». Il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. On est en sécurité, tout est OK. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'imaginer des choses, parce que Neptune, c'est aussi, vous savez, la planète qui nous fait croire des choses qui ne sont pas réelles parfois. Hein. Parfois, c'est vraiment compliqué. On a l'impression d'avoir manqué d'amour, d'avoir manqué de quelque chose, et on est tellement certain de ça que on se persuade de ça, alors que c'est peut-être pas forcément ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est un peu compliqué de sortir de là-dessus. Donc voilà, donc là, il va falloir vraiment écouter sa voix intérieure, c'est-à-dire son guide, qui nous invite à lâcher prise, qui nous invite justement à retrouver ce sentiment de sécurité et à dépasser quelque chose. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle, pour ce vendredi 14 juillet. La co-création. Alors cette carte-là, elle nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, ouverture du cœur, ouverture tout court finalement, et à lâcher un petit peu l'ego, à lâcher la colère, à lâcher les énergies négatives, à ne pas répondre à une agressivité qui pourrait venir de l'extérieur. Si quelqu'un, voilà, semble être jaloux, semble être voilà, pensez bien que c'est une personne qui souffre à la base. Hein. Donc là, il y a vraiment ici la possibilité de désamorcer quelque chose, de possiblement réussir à co-créer, c'est-à-dire à s'ouvrir et à trouver peut-être des compromis, trouver peut-être un dialogue ou quelque chose qui pourrait effectivement réussir à libérer quelque chose. Oui, rien ne vaut son chez-soi. Ben oui, pour certains d'entre nous, ça nous ramène à cette notion de sécurité. Rien ne vaut son chez-soi, c'est se sentir en sécurité chez soi, c'est se sentir en sécurité peut-être avec soi-même, avec son intégrité, son corps, voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être le fait effectivement de défendre, pour certains c'est de défendre son espace vital, vous voyez ce que je veux dire, défendre aussi sa propriété, c'est possible aussi, son chez-soi, donc attention, voilà, si on est en... Je sais pas, moi parfois il arrive des incidents où il se passe des choses et effectivement on a envie de défendre ce qui nous appartient, notre territoire, notre maison, notre foyer, voilà. Là, il y a un travail à faire sur la notion de sécurité, stabilité, comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur pour éviter d'être vraiment dans cette énergie-là qui est vraiment pas terrible, voilà, et qui nous épuise en plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi 14 juillet, nous avons l'ouverture. Voilà, ça va nous faire du bien, ça va nous aider. Et puis surtout, l'action. On passe à l'action, on prend les initiatives justement, on va vers la situation pour chercher à débloquer, pour chercher à concilier. Il y a quelque chose comme ça. Alors... énergie d'action et activité. Ok. Bon, 6 de Pentacle. Équité, équilibre. Il y a quelque chose peut-être à rééquilibrer ici aussi. C'est possible. Ici, on a, voyez, le pape, la sagesse, la compréhension. Il y a l'idée ici d'avoir pris de la hauteur, d'avoir compris quelque chose, une leçon de vie peut-être aussi par le passé. Donc peut-être que quelque chose qui nous rendait aussi un peu... qui nous mettait en colère, qui nous touchait, qui nous blessait et qui nous faisait agir ou réagir de façon agressive, c'est quelque chose peut-être qui aujourd'hui, où on aura suffisamment le recul nécessaire pour comprendre le pourquoi du comment et pouvoir enfin se détacher de cette énergie-là. Vous voyez ? Regardez. On a l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est vraiment de l'amour, s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur, s'apporter de la compassion, s'autoriser aussi à créer des choses qui effectivement nous correspondent vraiment et lâcher cette énergie négative qui n'a pas lieu d'être, ou en tout cas qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Oui.
Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le soulagement, on a le repos de l'esprit avec la 4 d'épée. Hein, c'est le repos, c'est l'esprit est vraiment soulagé. On n'a plus besoin d'avoir peur que d'être agressé, d'avoir peur d'être, je sais pas moi, d'être mis au second plan pour certains d'entre nous. Non, ça y est, on s'est apporté suffisamment de choses ici pour savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être dans cette énergie négative de colère, ou cette énergie aussi un petit peu de vouloir défendre. Comment je pourrais vous dire ça? C'est une énergie un petit peu où parfois on a envie de défendre ce qui nous appartient. Mais là, il y a quelque chose qui nous pousse à relativiser un petit peu. Est-ce qu'on se sent réellement attaqué ou est-ce qu'on a l'impression d'être attaqué? Il y a vraiment un besoin de sortir de ce flou, justement, que Neptune peut nous apporter parfois, de cette espèce de croyance qui n'est pas forcément vraie et qui fait qu'on génère des mauvaises pensées, des mauvaises énergies, des mauvais comportements. Là, pour moi, il y a quelque chose qui peut s'éclaircir et qui redevient fluide, où on se rend compte qu'en fait, non, on s'était fait des films, on s'était imaginé quelque chose. La jalousie, c'est ça aussi. Parfois, on peut s'imaginer que notre partenaire, je ne sais pas si on est en couple, qu'il se passe quelque chose, on a l'impression de se sentir pas à la hauteur, de pas se sentir bien, on se compare peut-être à quelqu'un en particulier, et du coup, on développe cette jalousie qui finalement n'a pas lieu d'être. Oui. Alors attention quand même, la 4 de coupe ici et la 4 d'épée, c'est une carte d'inaction, ce sont des cartes d'inaction. Mais l'inaction peut parfois justement nous rendre un petit peu négatifs et négatives. Voilà. Donc là, pour pouvoir retrouver du dynamisme et du coup ne sortir de cet imaginaire en pensant qu'on n'est pas à la hauteur de quoi que ce soit, il va falloir prendre les devants, faire preuve d'ouverture et d'aller peut-être désamorcer la situation. Donc là, il y a la possibilité de sortir de quelque chose comme ça en s'apportant de la confiance en soi, de l'amour de soi, voilà, et de se dire, ok, on n'a pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit, tout est ok, tout va bien. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Vibration positive. Progression, ok, donc là, on voit bien que tant qu'on s'apporte effectivement des pensées positives, qu'on s'autorise vraiment à ne plus nourrir ce qui a tendance à nous tirer vers le bas. Ok, donc tout est ok, tout va bien. Les choses progressent dans le bon sens. Ok, on parle ici, avec la 4 de bâton, on est sur une forme d'engagement. Ça peut être des promesses, ça peut être une stabilité, une sécurité retrouvée parce que du coup, on décide d'être positif et positive, on décide de laisser tomber justement cette énergie-là qui ne nous convient plus, qui ne nous convient pas, voilà, et de trouver cette sécurité malgré les injonctions de l'extérieur, malgré les jugements, les critiques, malgré les situations bousculantes. On voit bien ce personnage qui garde son centre, qui garde sa paix intérieure, son calme, et qui sait qu'elle a confiance en elle et elle n'a pas besoin de se sentir justement ou de réagir de manière négative. Oui. Donc les choses vont aller très vite, hein. La 8 de bâton, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut arriver, mais qui nous montre finalement au travers de nos échanges, au travers de nos actions peut-être aussi, qui nous montre qu'on n'a plus besoin de ressentir cette lourdeur qui est la jalousie ici, et de se dire ok, là il va falloir que je m'apporte moi-même suffisamment de sécurité, et puis que finalement les critiques, les jugements extérieurs ne me touchent plus, et puis quelque part on se détache de ça et on s'en fout. Vous voyez, à le côté on s'en fout de ce que les gens pensent, moi je fais ce que moi, il me semble être juste, être bon. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez... pour certains d'entre nous, ça va vraiment résonner vis-à-vis d'une situation en particulier. Si vous avez tendance à être jaloux en amour, par exemple, voilà, il y a un travail que vous faites sur vous et vous vous apportez suffisamment de considération pour arrêter justement de vous comparer aux autres. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la famille, des relations familiales, c'est pareil. Ou peut-être par rapport à... en général, par rapport à je sais pas, quelque chose qui a tendance à se répéter. Là, il y a un détachement de cette façon de gérer les situations et surtout la façon de ressentir de la jalousie, se ressentir des choses. On sent bien que maintenant, on avance, on tourne la page. Il n'est plus question de reproduire les schémas négatifs du passé liés à la jalousie. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
nous avons la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tous ceux à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc vous voyez, là, il y a un équilibre à trouver entre la peur de manquer, la peur la peur de perdre quelque chose qui peut avoir de l'importance, hein, voilà, et le fait aussi de nous engager pour protéger certaines choses. On parle ici de nature, hein, et pareil avec l'impératrice, on peut être vraiment là-dessus, avoir envie peut-être de quelque chose de plus juste, de plus naturel, de plus sain, voilà, quelque chose qui peut nous correspondre davantage. Donc là, il y a un besoin de trouver cette notion de sécurité en soi. C'est pas le fait d'avoir qui nous apporte cette sécurité, c'est à l'intérieur que ça se passe. La sécurité, elle vient de la confiance en soi. On peut se sentir en sécurité avec absolument rien, hein, c'est-à-dire en étant dans la rue avec un sac à dos et la personne peut très bien se sentir bien partout où elle va. C'est pas le fait d'avoir une grande maison, une grande fortune qui va vous apporter plus de sécurité intérieure. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion. Donc là, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire en tout cas à ce niveau-là, des prises de conscience peut-être, mais en tout cas, ça nous permet de tourner la page, de ne plus ressentir des peurs inutiles et surtout de créer des conflits inutiles ici qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.